Donc, l'éducation expérientielle, c'est l'application de la théorie. Ça se passe en salle de classe, en communauté et sur le marché de travail. Plus précisément, c'est l'occasion parfaite pour l'étudiant d'appliquer les connaissances acquises en cours et les mettre en pratique, que ce soit lors d'une étude de cas, ça peut être un apprentissage communautaire ou de façon plus traditionnelle lors d'un stage. Bref, l'éducation expérientielle, c'est passer à l'action et donner vie à son apprentissage. Oui, en fait, le campus de Glendon a définitivement la volonté d'offrir une expérience pédagogique qui est enrichissante et optimale. Donc, on est vraiment à l'écoute des étudiants qui démontrent clairement une volonté de s'impliquer dans l'éducation expérientielle. Puis, en fait, c'est une tendance qui se ressent partout à travers le Canada. Puis, Glendon est d'ailleurs un fervent défenseur de l'éducation expérientielle, puis souhaite que tous les étudiants aient l'opportunité de s'y impliquer, que ce soit en français, en anglais ou dans d'autres langues comme l'espagnol, par exemple. Puis, Glendon, en fait, on est parmi les leaders au Canada en termes d'éducation expérientielle bilingue. Donc, l'éducation expérientielle est ancrée dans le modèle de réflexion de Kolb, ce qui amène l'étudiant à travers 4 étapes d'apprentissage. Donc, nous avons l'expérience concrète, l'observation réfléchissante, la conceptualisation abstraite et finalement l'expérimentation active. Et en passant par ce cycle de réflexion et d'apprentissage, l'étudiant approfondit justement son apprentissage, voire développe un savoir-faire dans le cadre des arts libéraux. Et on voit surtout que l'éducation expérientielle permet à l'étudiant de renforcer son engagement civique, de développer aussi ses compétences transférables et finalement, bien sûr, le prépare vraiment à la transition professionnelle. Nous parlons souvent de ces compétences, surtout dans le cadre des arts libéraux, et ce sont des compétences que les étudiants peuvent développer, peu importe le programme d'études. Donc nous parlons des compétences de leadership, de communication, de coopération, de négociation, vraiment aussi plusieurs compétences interculturelles qui sont très importantes aujourd'hui, que nos étudiants obtiennent souvent à travers l'éducation expérientielle. En fait, l'éducation expérientielle, c'est bénéfique pour tous les étudiants, peu importe leur programme et l'année d'études, parce que la beauté de l'éducation expérientielle, c'est qu'elle est facilement adaptable aux besoins de l'étudiant, mais aussi aux objectifs d'apprentissage des différents domaines. C'est pourquoi Glendon souhaite vraiment s'assurer que tous ses étudiants puissent en bénéficier, peu importe leur programme. Donc, on va retrouver dans à peu près tous les programmes une possibilité pour eux de s'y impliquer. Glendon met l'accent sur l'éducation expérientielle à travers tous ces programmes. Donc, on peut parler des départements de communication, traduction, tous les départements de langue et de langue seconde également, études internationales, théâtre bien sûr, psycho, bio, même histoire. Mais nous proposons également différentes opportunités d'éducation expérientielle co-curriculaire auxquelles tous les étudiants ont accès, et ce, indépendamment du programme d'études ou l'année d'études. Par exemple, nous avons génial Glendon Entrepreneuriat et Innovation à l'international qui permet aux étudiants de développer leur sens d'entrepreneuriat et justement de démarrer leur propre entreprise. Nous avons aussi le laboratoire des médias numériques de Glendon pour booster justement la culture numérique auprès de nos étudiants, et aussi Projet Connexion, qui est une superbe initiative qui permet aux étudiants de pratiquer leur langue seconde avec des membres de la faculté ou même des membres du personnel à Glendon. Et que ce soit à travers de programmes offerts à Glendon ou de façon co-curriculaire, c'est clair que l'expérientiel est vraiment au cœur de notre campus. Glendon est un campus de taille humaine. Et ça nous permet vraiment de personnaliser le parcours de chaque étudiant selon leurs besoins, leurs intérêts et leurs passions. Donc, c'est une institution dynamique d'arts libéraux bilingues, voire plurilingues, qui soutient ses étudiants de la première année jusqu'au diplôme. Donc voilà, pour moi, Glendon, on est un petit campus, mais avec un grand impact. En fait, je dirais d'explorer vos options, surtout poser des questions. Glendon offre
beaucoup de ressources pour personnaliser puis optimiser votre parcours académique. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe de recrutement qui va vraiment se faire un plaisir de discuter avec vous et d'explorer avec vous vos options. Puis une fois inscrit, ce qui est vraiment important, c'est de prendre avantage des différentes opportunités qui vont s'offrir à vous, que ce soit en termes d'éducation expérientielle, mais aussi en termes d'opportunités de recherche, d'associations étudiantes, de bénévolat, etc. Ça va vraiment vous permettre d'explorer vos intérêts, d'intégrer vos apprentissages, puis aussi de faire partie de la communauté dynamique, comme je l'ai dit, de Glendon. Pour terminer, je vous dirais, si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'éducation expérientielle à Glendon ou que vous voulez vous impliquer, contactez notre équipe d'éducation expérientielle, donc Julie et moi-même, puis on est disponible en fait par courriel à ee@glendon.yorku.ca, mais vous pouvez aussi visiter notre section sur l'éducation expérientielle sur notre site Internet. Puis on a vraiment hâte de discuter avec vous, de répondre à vos questions, puis de trouver ensemble des projets qui pourraient être offerts à nos étudiants. Alors bonjour, je m'appelle Bintou Aïda Diallo, j'ai 21 ans. Je suis en 4e année d'un bachelor en business economy au campus bilingue de York University, Glendon. Je suis d'origine franco-malienne et j'aimerais devenir expert comptable dans quelques années. Alors bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 20 ans et je suis en 3e année. Je fais actuellement un double diplôme en études internationales et administration des affaires. Du coup, j'ai commencé mes 2 premières années à Glendon et en ce moment, je fais mes 2 dernières années dans une école française qui s'appelle EM Lyon. Mon but dans la vie, c'est de travailler dans l'entrepreneuriat. Je suis très passionnée par le développement personnel et professionnel, donc j'aimerais travailler dans un environnement multilingue où je peux aider les gens et vraiment contribuer à la société. Bonjour, mon nom est Ryan Gambassi. Je suis dans ma 4e année à l'Université York au campus Glendon et je poursuis une carrière en enseignement. Pour moi, l'éducation expérientielle est quelque chose de très important, tout simplement parce que c'est vrai qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses, mais très souvent, c'est théorique, c'est des cours, c'est pas vraiment ce qu'on peut retrouver dans le monde du travail. Et je pense qu'avoir la chance de faire des stages, même des études de cas, ça nous permet tout simplement d'avoir cette vision et cette approche qu'on va peut-être avoir dans le monde du travail. Oui, alors l'éducation expérientielle, je trouve qu'elle est très très pertinente dans le monde contemporain et surtout avec la pandémie et tout ce qu'on est en train de vivre. Vraiment, je pense qu'en cours, pour nous les étudiants, en cours on apprend les bases, la théorie, ce qui est très important, mais l'éducation expérientielle, ça permet de nous démarquer des autres, de vraiment approfondir nos connaissances et d'exécuter, de pratiquer ce qu'on apprend dans la vie réelle. Pour moi, l'éducation expérientielle, c'est le fait d'aller pas juste apprendre à l'école, mais c'est d'utiliser les concepts dans la vie réelle, dans des expériences de travail. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus important que jamais que les universités puissent avoir ce type d'expérience afin que les élèves sortent pas juste avec des concepts, mais avec du savoir-vivre, avec des habiletés qu'ils pourront apporter dans leur lieu de travail et dans nos communautés. Alors, j'ai décidé lors de ma dernière année d'entreprendre plusieurs stages. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. J'ai fait 8 mois hors du Canada lors de la pandémie et je suis allée au Mali dans ma ville natale. J'ai fait 2 stages, donc un stage dans une institution de microfinance et j'ai fait un autre stage dans un cabinet d'expertise comptable. Et quand je suis rentrée à Toronto, j'ai décidé de faire un autre stage avec l'école, avec Glendon, au Conseil de la coopération en Ontario. Et mes stages se sont très bien passés. Ça m'a permis de vraiment savoir ce que je voulais faire plus tard et de savoir ce que j'aimais et ce que j'aime moins dans le monde du travail. Alors, par rapport à mon expérience dans l'éducation expérientielle, mon expérience la plus pertinente, c'est quand j'ai participé dans un programme de Glendon qui s'appelle le Passeport en compétences entrepreneuriales. Et en gros, c'est un programme offert par Génial qui offre une initiative à Glendon qui offre plusieurs programmes pour les étudiants, pour les membres de la communauté, pour la faculté,
qui ont à voir avec l'entrepreneuriat. Et pendant ma première année, j'ai participé à ce programme et j'ai eu l'occasion de démarrer ma propre entreprise. Et puis en ce moment, lors de ma troisième année de mes études, je suis en fait la coordinatrice de ce programme. Alors j'offre du mentorat aux étudiants qui sont en train de démarrer leur entreprise. Et c'est vraiment quelque chose qui a démarqué mon expérience universitaire. Vraiment, sans ce programme, j'ai eu l'occasion de démarrer ma propre entreprise. À la fin, j'ai participé à une compétition éclair ou bien un pitch. Et j'ai présenté devant des investisseurs, des entrepreneurs. Et à la fin, j'ai pu gagner. Et du coup, c'est vraiment une expérience qui m'a appris beaucoup. Et du coup, moi, j'ai créé une entreprise de tutorat pour enfants. Et du coup, on enseigne anglais, maths et français aux étudiants élémentaires en se basant sur des méthodologies d'enseignement qui se basent sur la psychologie. Mes expériences en termes de mon éducation expérientielle ont complètement été liées avec Historica Canada, qui est une superbe organisation. J'ai tellement aimé chaque moment et chaque opportunité que j'ai eue avec eux à faire des vidéos en histoire pour The Encyclopedia Canada, justement. Donc, c'est vraiment une belle expérience de travailler en français et en anglais avec eux. Et ouais. Il était très important pour moi de continuer mes études en français, mais aussi en anglais. Tout simplement parce que je voulais vraiment apprendre l'anglais et me spécialiser dans cette langue-là. Et en même temps, continuer mes études en français. Et à Glendon, j'ai eu la chance de faire les deux, donc de prendre des cours en français, mais aussi en anglais. C'est important parce que je pense quand même que l'anglais maintenant, il faut l'avoir pour pouvoir partager ma culture, juste pour pouvoir communiquer, on va dire. Et le français, c'est une langue que j'avais déjà, parce que j'ai grandi en parlant français. Et pour avoir l'opportunité de continuer mes cours en français, ça me permettait de ne pas vraiment être dépaysée, on va dire. Et vraiment continuer mes cours et tout ce que j'ai déjà fait en français. Oui, bien sûr. Je pense que c'est très important de pouvoir faire ces études postsecondaires dans les deux langues, car d'abord, ça permet d'avoir des différentes perspectives quand on parle une langue. Je dis toujours que parler une langue, c'est comme mettre une paire de lunettes. On voit le monde différemment, autrement. Ça nous ouvre vraiment l'esprit. Mais c'est surtout pertinent pour le Canada, car ça nous ouvre les portes. On a l'opportunité de travailler avec plus d'institutions, plus d'entreprises, plus de personnes. Et au Canada, c'est pas seulement les anglophones. Vraiment, il y a des environnements francophones, il y a des environnements bilingues. Alors, étudier dans les deux langues, ça permet vraiment de s'ouvrir. Pour moi, je trouve que c'est important de faire l'éducation postsecondaire dans les deux langues parce que je trouve que généralement, on n'a pas toujours l'opportunité de parler en français. Mais quand tu as cette opportunité de le faire, c'est mieux de l'apprendre, vraiment s'assurer que ton français reste pour toi pour le reste des jours. Et en même temps, sortir avec un bilingue francophone, un diplôme bilingue est généralement une bonne idée. On est toujours à la recherche de gens qui travaillent bien en français et en anglais. Donc, une université ou un domaine postsecondaire est toujours vraiment requis. J'ai choisi Glendon tout simplement pour son côté bilingue. C'est un campus à taille humaine. C'est pas un grand campus. On a vraiment ce côté social, ce côté où on peut rencontrer des personnes extraordinaires. Et pour moi, toutes ces qualités-là, tout ce qu'on peut retrouver à Glendon, c'est ce qui démarque ce campus, par exemple, d'autres établissements. Oui, alors j'ai choisi Glendon pour les mêmes raisons qu'il est connu et qu'il se démarque des autres établissements universitaires.
D'abord, il y a cet aspect multilingue et multiculturel. Glendon est connu pour le français, mais c'est pas seulement le français, c'est bilingue, mais c'est aussi, il y a l'espagnol, le japonais, le mandarin. Il y a des personnes qui viennent des quatre coins du monde, vraiment, c'est super. On a des différents points de vue, des différentes langues, on peut apprendre beaucoup des différentes cultures. Alors, c'est un environnement avec des personnes de partout, mais très inclusif. Et en plus de cela, vraiment, Glendon est très petit, c'est un petit campus à Toronto et vraiment, ça m'a attirée parce que j'ai eu des cours, par exemple, où il n'y avait que 20 personnes, ce qu'on ne voit pas forcément dans d'autres universités. Et du coup, ça permet d'avoir un apprentissage plus personnalisé. On peut avoir une conversation entre le professeur ou la professeure et les étudiants et ça permet vraiment de mieux apprendre. On se sent comme si on faisait partie d'une communauté. La raison pourquoi j'ai choisi Glendon, c'est parce que en entrant directement sur le campus, c'était un coup de foudre. C'était comme si je retournais à la maison à un certain degré. Entendre des gens qui parlent et en anglais et en français, c'était quelque chose dont j'étais habitué. Et les gens étaient juste tellement gentils et cordiaux et respectueux. Et dès que je suis arrivé là dans mes premiers cours, je me sentais comme s'il y avait un défi et des défis à surmonter. Et je suis une personne qui aime beaucoup les défis. Donc, pour moi, Glendon, je suis arrivé là, je suis resté là pendant mes 4 ans à l'université. Je suis vraiment reconnaissant de tous mes enseignants et tous les membres du staff et les élèves